Voilà, maintenant c'est bon. Et donc, je repartage mon écran. Et voilà ce fameux annuaire. Alors, cet annuaire, quand vous allez vous inscrire, vous y allez la première fois, et vous pouvez déjà le faire maintenant, vous avez l'adresse en haut. Elle n'est pas encore répertoriée, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, c'est annuaire.arfor.ch et vous pouvez cliquer sur « Vous avez oublié votre mot de passe » et indiquer votre adresse, celle que nous avons à l'Arfor. Okay? Donc, si vous utilisez plusieurs adresses, assurez-vous de bien mettre l'adresse que nous avons à l'Arfor et vous pourrez ainsi accéder à votre compte. Donc, moi, je vais évidemment rentrer avec une adresse qui est je vais le faire avec mon compte normal. Et quand vous rentrez, vous vous retrouvez sur cette image-là. Donc, évidemment, ce sont des profils qui sont réels, mais qui ne sont pas encore renseignés, donc c'est un peu vide. Et puis, on a aussi pris délibérément la décision de ne pas laisser un ordre alphabétique. Alors, avec un nom qui commence par A, ce n'est pas que ça me dérangeait personnellement, mais l'idée, c'est d'avoir un ordre des fiches qui change tous les jours, donc de manière aléatoire. Donc, ce ne seront pas toujours les mêmes qui apparaîtront en haut. Et puis, vous avez donc tout l'ensemble des fiches qui sont là. Et on peut descendre ici enfin, couvrir l'ensemble des membres. Une fois que vous êtes là-dedans, je vais déjà vous montrer la version vue par les visiteurs, puis ensuite, je vous montrerai la version de votre profil à vous. Donc, il y a en fait deux manières de chercher des profils, et ces deux manières, elles vont ensemble. Donc, dans un premier temps, vous avez des filtres à gauche, des filtres géographiques, des domaines d'activité. Ces domaines d'activité aujourd'hui sont relativement restreints. Maintenant, nous sommes absolument ouverts à ce que vous nous fassiez des propositions. Donc, si vous estimez que votre domaine d'activité n'est pas représenté ici, faites-nous un mail et on va essayer que ce ne soit pas la jungle complète. Donc, on va quand même filtrer un tout petit peu pour essayer de trouver des mots communs, mais on est évidemment tout à fait ouvert à rajouter des domaines d'activité. L'idée, c'est que chacun d'entre vous puisse se sentir représenté par ces domaines-là. On a la langue, on a les types d'interventions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la recherche par mots-clés. Donc, la recherche par mots-clés, je peux faire une recherche de nom. Qui devrait fonctionner, qui ne fonctionne pas. Ah voilà, hop, qui a fonctionné. Je peux aussi faire une recherche, par exemple, par thématique. Il n'y a pas beaucoup de profils qui sont finis, donc forcément, je suis le seul à sortir. Mais voilà, vous avez vraiment beaucoup de mots-clés possibles qui feront ressortir un certain nombre de candidats. Et puis, on peut ensuite dire, bah, tiens, voilà, j'ai les formateurs qui font de la vente, puis je peux encore, derrière, mettre des régions d'intervention pour filtrer. Donc, on a vraiment voulu que ce soit accessible de toutes les façons possibles. Je vais vous redonner le lien puisqu'il m'est demandé dans le chat, qui est donc annuaire.arfor.ch. Il y a un A majuscule, on va l'enlever. Hop, pardon. Et puis, c'est pour tout le monde. Voilà, go. Vous avez dans le chat le lien. Donc, voilà pour la recherche. Elle est vraiment intuitive, elle est facile. Cet annuaire sera vraiment disponible à tous. En fait, on est en deux périodes, puisqu'on vient de parler d'adresse. On rentre dans cette première période qui va s'écouler sur environ 2 semaines, pendant lesquelles vous avez tous le temps de remplir vos données, de travailler votre profil, etc. Même si nous sommes dans le domaine public, cette adresse n'est pas répertoriée. Elle n'est par exemple pas présente sur le site de l'Arfor. Pas encore. Donc, si on est sur la page de garde de l'Arfor, vous ne trouverez rien. Dans 2 semaines, on va passer le site sur la page de l'Arfor, donc celle qui est disponible de tous. Tout ce qui se dit dans le groupe de l'Arfor reste entre les membres du groupe. Donc, on va passer sur la page de l'Arfor, puis on commencera à communiquer. Notre but est évidemment que n'importe qui
dans un monde idéal, que n'importe qui cherche un formateur vienne sur cette page. C'est vraiment le but fondamental de cette plateforme. Et puis, c'est un outil qui se veut plus vivant. Je vous rappelle qu'à ce jour, on a un calendrier, enfin, pardon, un annuaire qui existe, qui est là, qui est un annuaire PDF, qui ne répond plus vraiment aux besoins d'aujourd'hui. Donc, on a ici ce fameux annuaire, et donc, je peux en effet cliquer sur mon profil. Et sur mon profil, je vais voir les différentes données. Donc, j'ai plusieurs éléments. Dans ces éléments, j'ai la photo de profil, j'ai le logo de l'entreprise, nom, prénom, poste, fonction dans l'entreprise. Donc, ensuite, vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez mettre, enfin voilà, ça dépend comment vous voulez vous présenter. Pour vous donner un ordre d'idée, si je prends mon profil ici, je vous montre ça avec mon profil simplement parce que c'est celui auquel j'ai accès, évidemment. Voilà, ça permet de… ce que l'on va mettre dedans dépend vraiment de ce que vous allez renseigner. Donc ici, vous avez ensuite le profil détaillé. Donc, ce premier bloc, citation, mots-clés, mettre en avant, il est là et il correspond à cette zone en grise ici. Donc, c'est vraiment la première chose que les gens vont lire à votre sujet. Le style que vous déciderez d'appliquer est vraiment le style que vous choisirez. Le mien n'est pas encore au point, il faut que je le change, mais c'est juste vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est vraiment, ça peut être un motto, ça peut être une phrase qui est importante pour vous, ça peut être ce que vous voulez. Le champ suivant, c'est la description. Et là, chez moi, c'est une bio. De nouveau, à vous de mettre ce que vous voulez mettre. Et puis, si c'est l'entreprise que vous mettez en valeur, vous pouvez tout à fait parler des services et des types de cours que l'entreprise offre. Libre à vous. À droite, on a les différents domaines sélectionnés. Donc ici, les différents critères. Bon, il y a membre de l'Arfort depuis. On ne va pas vérifier cette donnée-là. On part du principe que c'est bon, quoi. Vous allez pas forcément dire que vous êtes là depuis 1895. Ce serait d'abord pas très crédible. Mais voilà. Et puis, il y a les contacts. De nouveau, vous pouvez mettre un lien Facebook si c'est applicable à vous, un lien YouTube, un lien Twitter, un lien LinkedIn. Ces liens apparaîtront en bas du profil, ici en l'occurrence. Donc, si je clique ici, je vais avoir automatiquement, sur Safari, ça ne sort pas, je ne suis pas enregistré sur Safari, mais ça va sortir automatiquement votre profil LinkedIn. Et puis, ensuite, il y a les fameux domaines d'activité. Donc, les domaines d'activité, de nouveau, ils sont là. Et vous en choisissez un, et en le choisissant, il va s'ajouter. Puis vous dire, attends, pour moi, c'est ce qui est le plus important, à vous de le monter là où vous voulez qu'il apparaisse. C'est un élément extrêmement important. Je n'ai pas sauvegardé, vous n'allez pas voir droit, parce qu'en fait, quand on revient sur l'annuaire et qu'on prend juste les vignettes, vous voyez que sur la vignette, je n'ai pas grand-chose qui sort. J'en ai 3. Et puis là, il indique juste que je peux en avoir plus. Je lis juste un message. Est-ce qu'on peut déjà modifier? Car en allant sur la page de mon profil, il y a un message d'erreur. Tu devrais déjà pouvoir modifier, Stéphane. Est-ce que tu as bien indiqué ton adresse, l'adresse que nous avons dans nos dossiers? On pourrait rajouter un lien Instagram. C'est vrai qu'il n'a pas été prévu initialement, mais c'est tout à fait faisable. Je regarderai après, Stéphane, pour voir pourquoi tu ne peux pas te connecter. Tu devrais pouvoir. Donc, c'est vrai que l'ordre est important quand vous choisissez l'ordre des domaines d'activité parce que c'est vraiment les premiers qui seront visibles. Les langues, avec toujours cette idée-là, donc si vous rajoutez des langues, elles se rajoutent au fur et à mesure. Et puis, les types d'intervention et finalement les régions d'intervention. Sur la région d'intervention, si je reviens sur la page de garde, vous voyez qu'on les a mis par canton, puis on a mis un ensemble Suisse romande. Ce n'est pas pour vous compliquer la vie, c'est juste de dire, on peut tout à fait imaginer qu'un formateur dise, moi, je n'interviens que sur Fribourg, ou à la limite, j'irai peut-être dans le canton de Vaud.
Enfin, Valais ou Genève, il ne faut pas délirer, j'y vais pas. Donc, il y a cette possibilité de pouvoir choisir soit par canton, soit cliquer sur Suisse romande. On n'a pas fait ce choix parce que ça devenait infini pour Suisse alémanique. On part du principe que quelqu'un qui est prêt à aller en Suisse alémanique, voilà, est prêt à se déplacer. Et voilà. Et puis, on a ce champ recommandation. Donc, recommandation permet de choisir des membres qui pourraient parler de votre travail. Donc là aussi, on n'a aujourd'hui pas prévu de mode de vérification. On va probablement introduire un mode d'email, que chacun ait un email quand il est recommandé. Mais on part du principe que si vous indiquez quelqu'un, ben vous n'allez pas indiquer quelqu'un qui ne vous connaît pas. Parce que forcément, si vous indiquez quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui a une prise de renseignement, vous allez être un peu embêté. Donc, pour prendre un exemple, on va prendre Manila. Pour prendre un autre exemple, ben voilà, ça donne ceci. Et là, elle a mis en effet des recommandations. OK? Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui dit, tiens, j'aimerais bien travailler avec Manila, pourrait tout à fait venir appeler Jean-Pierre Besse ou m'appeler moi en l'occurrence. Sur ces mêmes profils, vous avez partagé. Donc, on est ici sur deux choses différentes. Vous avez ici ce qui correspond vraiment à votre profil et ici ce qui correspond à l'idée de partager cet élément-là. Et là, même chose, je vais me connecter rapidement. Là, on est vraiment dans l'idée de partager un profil. Okay? Donc, ce n'est pas la même fonction que celle qui consiste à dire qui est Manila et de juste vouloir voir qui est Manila. Ça joue? François, tu as une question de la part de Stéphane. Oui, je suis en train de la lire maintenant. OK. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, Stéphane. On pourrait imaginer de le faire, mais c'est vrai que ce n'était pas une idée de base. Après, si tu as quelqu'un qui veut faire de la vidéo, peut indiquer son lien YouTube, puisqu'on a sur les profils des liens YouTube et faire ses présentations là-bas. Il est là, le lien YouTube. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure, je vais juste faire une tentative en direct live. Si j'essaie de tricher, c'était par rapport à ton Instagram, Stéphane. Si je mets un Instagram .com et puis je crois que c'est j'essaye un truc et que je fais sauvegarder, hop, et que je vais voir mon profil. Je vais voir si ça fonctionne ou pas, si on peut tricher avec le système. Vous vous rendez compte, on parle déjà de tricher. Ouais, visiblement pas parce qu'il n'a pas reconnu le lien, donc il faudrait. Donc voilà, on travaillera sur l'aspect Instagram plus tard. Une question. Par rapport au partage, qu'est-ce qui est partagé, par exemple, quand tu dis tu partages sur LinkedIn, qu'est-ce qui apparaît sur LinkedIn? En fait, si je partage là, donc je clique sur ce lien-là, il va ouvrir LinkedIn et puis il va me donner la possibilité de partager ça. Donc, en fait, c'est un lien qui permet de le mettre, par exemple, sur LinkedIn ou ailleurs. Donc, on crée des liens à placer. D'accord. OK, puis on peut dire aussi, attends, moi, je veux en fait poster là-dessus. Donc, vous pourrez tout à fait dire, tiens, regarde, j'ai un nouveau profil, par exemple, et le poster. François, j'ai une question après pour les recommandations. Oui. La question, c'est dans quel ordre ça se passe? Parce que si, par exemple, toi, tu me choisis pour dire Pierre-Alain B, recommandation, ça veut dire que moi, en tant que Pierre-Alain B, je reçois quelque chose, j'ai une indication. Ça se valide à quel moment et dans quel sens? Alors, tu vas le recevoir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'on est parti. Initialement, on s'est dit,
initialement, on s'est dit, on va pouvoir, si tu recommandes quelqu'un, c'est que ce quelqu'un te connaît. Ce que l'on va maintenant faire dans les jours à venir, voire peut-être une semaine ou deux, le temps de le monter, c'est qu'il y aura un déclenchement d'email. Donc, l'idée, c'est que si moi, je mets Pierre-Alain Bay reçoit un email pour dire il y a François qui a dit que tu le recommandais. Pour l'instant, on est parti du principe que si moi, je te mets comme recommandation, puis quelqu'un t'appelle à mon sujet et tu dis mais non, je ne connais pas ce type-là, moi, ben, c'est un peu crétin de ma part de te mettre, tu vois ce que je veux dire. C'est comme, au fond, c'est comme sur le CV, hein, quelqu'un qui met des recommandations sur un CV, il a intérêt à ce que ça tienne la route. Et on est vraiment parti comme idée de base sur cette idée que les gens allaient être raisonnables et pas mettre tout et n'importe qui comme recommandation. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut quand même rajouter un email. Ça répond à ta question, Pierre-Alain? C'est parfait pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Oui, moi j'en ai une, François. Oui. Je vois que donc c'est nominal, tu as parlé aussi que ça pouvait être en termes d'organisation. Oui. Pour l'instant, on apparaît, j'ai vu que vous nous avez créé, donc moi, d'autres personnes. Tout le monde a été créé. Ouais. Du coup, si on n'apparaîtrait pas en tant que e-teach pour moi, par exemple, on est 3, mais on apparaît sous notre nom, pas sous la compagnie. Absolument. Maintenant, tu peux, libre à toi, de nouveau, de mettre ta compagnie, ta société en avant. Ouais, ok. C'est vrai, dans le cas d'e-teach, là, je prends Manila, elle a mis des choses qui sont assez personnelles, mais elle aurait pu tout à fait parler plutôt de sa boîte. Ça dépend de chacun. Parfait. J'ai fait ce même choix d'ailleurs, quelque chose d'assez personnel. La question vraiment à se poser dans ce business, c'est est-ce que les gens viennent chercher des compétences, mais ils viennent chercher des gens. Et je pense que pour toi, par rapport à eTeach, par exemple, ils vont entendre parler d'eTeach, mais ensuite, s'ils veulent faire appel à toi, c'est toi qu'ils viennent chercher. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis ça fait sens si on participe à plusieurs, on a des projets avec différentes personnes, du coup, on peut les mettre en avant plusieurs. Okay. Absolument, ouais. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une qui compliquerait la vie, mais bon. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que mettre le nom de quelqu'un comme recommandation, ça a moins d'intérêt que de lui demander d'écrire 2-3 phrases ou même limité à, je sais pas, 100 caractères ou quelque chose pour… Oui, alors la question ici qui se pose, en fait, c'est que nous, on n'a pas envie de se mettre on ne va pas redoubler ce que fait LinkedIn. Donc, je vais juste me mettre en français là. Et si je me mets sur LinkedIn, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pardon, je mélange les écrans maintenant. Il y a quand même ici la possibilité que les gens ont d'écrire des recommandations. Oui, ça je sais. Donc, on part du principe que, voilà, si on pourrait… Là, on est vraiment dans la recommandation à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'ARFOR. On est plus sur cette idée-là que sur une idée de recommandation de manière générale, parce que je pense que celle-ci, elle se retrouve ailleurs. Ceci étant, il n'est pas interdit dans son profil d'indiquer que voilà ce que les gens pensent, voilà ce que j'ai comme feedback. C'est assez libre pour ça. Et puis l'autre question, c'est quand on cherche un mot-clé, si par exemple on met le mot équipe, oui. Les profils qui contiennent le mot équipe vont apparaître? Normalement, oui. Après, l'idée de base, maintenant, si je mets, et je ne sais pas si aujourd'hui, là, il n'y est pas, mais si je prends un mot-clé, alors 2 secondes, je vais aller voir Mani, et que, ah tiens, hypnose. Hop. C'était dans l'idée de base, actuellement, visiblement pas encore.
Mais dans l'idée de base, il y avait de pouvoir mettre des mots-clés aussi à ce niveau-là, sans pour autant dédoubler ces domaines d'activité. On essaye d'être… le problème, c'est que si on met trop, ben dans ce cas-là, ça devient illisible. Donc, on est obligé de limiter un peu. Donc, je pense qu'il faut plus, dans ces domaines-là, utiliser le domaine d'activité qu'utiliser le contenu des textes. Il y a eu une discussion qui a eu lieu à ce sujet-là. On arrive à ce stade-là. Après, de nouveau, vous avez ici une première version qui est une version utilisable et finale, mais on va la faire évoluer en fonction des feedbacks que l'on a. Aujourd'hui, c'est une version qui a été travaillée par les membres du comité. C'est un petit échantillon de l'ensemble des membres de l'ARFOR. Je dis ça parce que communication, par exemple, ça ne dit rien à propos d'équipe. Il y a des gens qui donnent… Parce que c'est une association de formateurs, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent donner des cours, des formations à la communication. Et Ouais. typiquement, moi, je ne donne plus de formation pratiquement à la communication, mais par contre, je travaille avec les équipes. Alors, dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire… conflits et sur ce genre de choses. Et donc, ça serait dans communication, mais je trouve que c'est un petit peu léger comme idée. Alors que Non, mais tu vois, tu me parles de conflit, gestion de conflit, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait rajouter. Tu me parles de… Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est vrai qu'on a mis ici des termes… Historiquement, les termes que vous avez là sont ceux de l'ancien agenda, qui étaient très limités. Et puis, nous 7, en rentrant les trucs, on se dit, ah, ben, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça. Mais clairement, ces champs d'activité aujourd'hui sont très limités. Donc, on est tout à fait à l'écoute de propositions pour pouvoir augmenter ces champs d'activité. Alors, je propose gestion de conflit, en tout cas. Oui, gestion de conflit me paraît très bien, absolument. Et ça, c'est facile de nouveau, c'est relativement facile à rajouter et je le ferai quand on aura fini. Super. Gestion de conflit me paraît important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires à ce stade? Alors, on a eu, ce truc-là a été testé, retesté, retesté, puis on s'est rendu compte qu'on était passé à côté de quelque chose. Et donc, je vous le partage tel quel parce qu'il va être corrigé d'ici, il va être corrigé dans la semaine. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore, j'insiste sur le encore, la possibilité de vous retirer, de supprimer vos données. Ce qui est évidemment plus que légitime. Donc, cette possibilité sera dans vos profils. En attendant, si vous ne voulez pas figurer dans cet annuaire, envoyez un mail et on vous supprimera. C'est aussi simple que ça. La possibilité existe, mais elle n'a pas été mise dans la gestion du profil. De nouveau, ce sera fait dans la semaine. Mais c'est un élément qui me paraît assez important. Organisation de formation. Blaise, tu développes, s'il te plaît? Si tu arrives à parler, je ne sais pas. Oui, c'est pas un problème. Moi, je n'anime plus de cours. Par contre, je fais de l'ingénierie de formation. Donc, domaine d'activité pour moi, si je peux mettre mon profil, c'est organisation de cours, c'est ingénierie de formation. Oui, OK. Et dans les domaines d'activité, il n'y a pas du tout. Donc, on a dit, je vais l'écrire comme ça, je ne l'oublierai pas après. Ingénierie, ça vous va à tous? Ça vous parle, ce terme d'ingénierie de formation? Que je ne sais même pas écrire. Ingénierie, ah oui, d'accord, OK. De formation, donc ça, je peux le mettre. Ensuite, organisation. Norbert, tu m'as dit gestion de conflit, hein? Gestion d'équipe. Oui, oui. Donc, de nouveau, on est vraiment ouvert à ça. On a préféré, plutôt que de vous balancer plein de trucs inutiles, on a préféré vous amener à différentes possibilités. François, est-ce que tu peux mettre dans le chat l'adresse mail à laquelle tu veux qu'on envoie nos suggestions? Alors, absolument, on a une adresse. En fait, vous envoyez à info@, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et puis, je crois, alors je vais juste je vais m'arrêter de partager 2 secondes, histoire de pouvoir
vérifier un truc rapidement. Tac, est-ce que je crois qu'on a créé l'adresse annuaire? Je vérifie juste 2 secondes. Tac, annuaire. Ouais, c'est ça. Alors, l'adresse, en fait, je vous la mets dans le chat. Elle est là. Ce qui vous permettra de… voilà. Donc, c'est valable pour toutes les suggestions, les demandes de ne pas apparaître dans l'annuaire, et autres demandes qui ont trait à l'annuaire. Sinon, vous utilisez comme d'habitude info@ qui est une adresse que vous connaissez évidemment tous très bien. Est-ce qu'à ce stade, vous avez d'autres questions? Alors, toujours dans le domaine du temporaire, j'arrive à Norbert. Toujours dans le domaine du temporaire, on est en train d'ajuster un petit truc au niveau des photos. Vous avez vu que autant Gabriella que Vincent ont une tête un peu bizarre. Vous savez, comme ces miroirs qui sont, vous voyez, dans les… Donc, ça va être corrigé, ça, probablement d'ici à demain. Et puis, donc, mots-clés, on pourra retrouver les profils. Justement, on essaye d'éviter de mettre tous les mots. C'est pour ça qu'on a… Je vais repartager mon écran juste pour qu'on puisse parler de la même chose. C'est pour ça qu'on a ici cette fameuse recherche par domaine d'activité. C'est pour éviter qu'on se retrouve avec un mot et puis il y a 17 000 réponses. Là, on n'est pas 17 000 membres, ce sera difficile, 17 000 réponses, mais on s'est compris. Donc, c'est vraiment une recherche par mot-clé et non pas par mot. Oui, c'est ça, absolument. D'accord. On est vraiment dans l'idée le but, c'est que ce soit aussi facile que possible. Le raisonnement est relativement simple. Hein. Si on a un utilisateur qui se dit, tu sais quoi, quand je vais sur l'annuaire de l'ARFOR, je trouve mon formateur, on a fait le job. Ouais. La question devient comment tu détermines, comment vous déterminez quels vont être les mots-clés, et si je suis l'utilisateur, comment est-ce que je sais quels sont les mots-clés? C'est-à-dire, quand je ne trouve pas avec un mot, je cherche avec un autre jusqu'à ce que je trouve un mot qui soit un mot-clé, c'est ça? Ouais, et puis il faut travailler ton truc. Aussi, toi, en tant que… pour dire comment je vais remplir, qu'est-ce que je vais mettre. Non, mais je veux dire, si je suis un utilisateur, oui, je vais devoir chercher un mot jusqu'à ce que je trouve… Oui, alors l'idée… si ressembler à un mot-clé, quoi. Ouais, l'idée, c'est que si je suis un utilisateur, normalement, je commence par là. Ouais. Normalement. Et puis, le reste, le mot-clé, c'est pour affiner. Mais logiquement, je commence par là. Ouais, c'est juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, j'en ai une petite. Oui. Dans la problématique des mots-clés, il y a toujours une difficulté, c'est à la fois le domaine et le sous-domaine, je ne sais pas comment dire. Par exemple, si vous faites du développement durable, mais vous faites de la communication sur le développement durable, c'est peut-être intéressant d'avoir les deux en tant que mots-clés, par exemple. Oui, après, effectivement, si le développement durable, de nouveau, la question est de savoir dans quel domaine je suis actif. On n'est pas super restrictif. Dans le chat, vous avez des exemples qui ne sont pas des exemples de formation, mais d'activités liées à la formation. Mais ça pose la problématique que si on les met tous ceux qu'on a, on va se retrouver avec une liste de 25, 30, 40, 45, 50 mots-clés.
avec la difficulté qu'ensuite pour les trier dedans, c'est plus compliqué. C'est pour ça, Andrew, que nous allons filtrer, c'est-à-dire qu'on va essayer quand même de faire des blocs qui peut-être ne correspondront pas exactement aux mots que vous voulez voir, mais qui correspondront à votre activité. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres… Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous attendiez? Je vois un pouce, je vois 2 pouces. C'est bien ça, je vois des pouces. J'aime bien voir les pouces. Donc, de nouveau, clairement, on est ici… oui, c'est ça, des domaines plutôt génériques, c'est clair. On est ici sur cette première mouture. Pour nous, elle nous semble parfaitement utilisable et on va vraiment communiquer là-dessus. Mais à l'évidence, on est dans un domaine dans lequel rien n'est final. Et donc, on est vraiment ouvert à tous vos feedbacks, de préférence plutôt par mail, comme ça, on peut traiter la chose tranquillement. Mais on a cette première base et notre idée, c'est vraiment que vous puissiez augmenter votre clientèle. Oui, Nicole? Ah, plus, OK. Jean-Marc, qu'est-ce que tu entends par mode lecture publique, pardon? J'ai compris, donc bonjour, j'ai compris comment on fait pour éditer son profil. Ouais. D'ailleurs, en même temps que tu parlais, je me suis permis un peu de compléter mon profil. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se voir en tant que visiteur En public? fait, alors je vais me remettre sur la plateforme 2 secondes. Hop. En fait, si je cherche Jean-Marc, hop, te voilà. Tout simplement, tu te cherches. Et puis, si je te clique, voilà. Toi, tant que tu édites pas, on trouve tout. Ça joue? Merci. Ouais, pour moi, c'était simplement la question comment, au niveau de la foi, vous allez communiquer cet annuaire, parce que on sait toute la difficulté. Il était posé sur le site internet, l'ancien, mais finalement, qui le connaît, à part ceux qui ont complété l'annuaire? Comment vous allez mettre en avant cette notion-là au niveau peut-être du lancement? La première chose, elle vient du fait que vous aurez ici un onglet, un accès direct à l'annuaire. Donc, il faut vraiment que ce soit présent sur la page de garde. Je précise d'ailleurs dans la foulée que cette charte graphique va aussi évoluer. On aimerait, donc en fait, ce que vous voyez ça pour cet annuaire, c'est un peu la charte graphique que l'on voit au final. Donc, on va un peu simplifier cette charte graphique. Mais voilà, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va utiliser les réseaux sociaux et notamment notre page Artfort qui a quand même aujourd'hui un suivi qui est, je sais plus, on est à quelques milliers, voilà, 1862, pas encore quelques milliers, on travaille, bientôt 2 milliers. Et donc, là aussi, on va communiquer. Puis ensuite, c'est la communication directe. On va faire un mail à tous les centres de formation, déjà, pour commencer, aussi bête que ça puisse paraître. Hein. Mais je veux dire, pour ceux d'entre vous qui travaillent avec des centres de formation, ça vous est tous arrivé d'avoir… Dis donc, tu ne connais pas quelqu'un qui… D'ailleurs, Pierre-Alain, tu m'as envoyé une fois la balle comme ça. Dis donc, tu ne connais pas quelqu'un qui peut faire ça en anglais. Donc, quand on travaille avec des centres de formation, ils vont de toute façon chercher. Et donc, c'est à eux qu'il faut d'abord s'adresser, puis ensuite aux entreprises de manière générale. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller vers chaque entreprise. Et puis, si on est très, très bon, on arrive à travailler avec… alors, on va communiquer au RH, évidemment. Hein, ça, c'est important. On va demander, vous savez qu'on est partenaire avec toutes les associations RH de Suisse romande. Donc, on va aussi leur demander, mais de nouveau dans 2 semaines, histoire de laisser le temps aux gens de faire ce qu'ils ont à faire. Et on va leur demander de communiquer ça à leurs membres aussi, s'ils le veulent bien. Donc voilà, et puis on va en parler à peu près à chaque Artfort Zoom
Donc, c'est à peu près comme ça qu'on s'est organisé. OK? J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, la différence entre la page Artfor et donc la page Artfor, je vous donne la vision normale de la page Artfor, c'est-à-dire ce qui est visible de tous et accessible par tous, du groupe Artfor, le groupe Artfor étant ici un groupe qui est uniquement pour les membres et qui, vos échanges dans ce groupe-là vont rester à l'intérieur de ce groupe-là. Et d'ailleurs, l'enregistrement que nous sommes en train de faire tous ensemble maintenant va figurer demain sur le groupe Artfor. Donc, la différence me paraît assez importante. Je regarde rapidement les mails. Absolument, c'est clair que c'est déjà prévu. On aura aussi évidemment dans le transfert un article à ce sujet-là, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, que ce soit liés directement à l'annuaire ou que ce soit plus général? On va déjà commencer par l'annuaire lui-même, comme ça je vais ensuite arrêter l'enregistrement pour que vous puissiez poser d'autres questions si vous en avez. Est-ce que par rapport à cet annuaire, vous avez d'autres questions, des besoins de clarification, ou est-ce que c'est clair? Bien, donc je vais arrêter l'enregistrement.